Bonjour dans cette minute de Sarah et puis bienvenue évidemment. Cette minute de Sarah qui est un petit peu grâce à une de mes patientes que j'ai eue tout à l'heure, qu'on va appeler Laure. Et cette jeune femme en fait est arrivée en m'expliquant quelque chose. Donc le titre de cette minute de Sarah s'appelle Les défis. Donc Laure m'a expliqué que cet été elle s'était posée tout le temps des tas de défis. Par exemple, au lieu de voir quelqu'un de sa famille faire de la plongée sous-marine à 4 mètres sans participer, en considérant qu'elle n'en était pas capable, eh bien, elle a décidé d'y aller, d'y participer, de le faire. Elle a fait comme ça un certain nombre de choses, donc elle me racontait toutes les choses qu'elle avait osé faire cet été. Et je trouvais ça absolument extraordinaire. Et c'est exactement ce que je vous encourage à faire. C'est-à-dire, lorsque votre journée se prépare, posez-vous un défi. Ça peut être d'aller prendre un verre dans un grand hôtel, ça peut être d'aller à cette soirée pas accompagnée, ça peut être d'oser faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Et comme tout ce qui se passe d'intéressant se passe en dehors de votre écran radar, c'est-à-dire de ce à quoi vous êtes habitué, des habitudes et de ce que vous savez faire jusque-là, eh bien, effectivement, votre cerveau va connecter neuronalement autrement et vous allez chercher d'autres façons de vivre. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez faire des choses différentes, vous allez grandir dans l'estime de vous et se poser des défis comme ça. Alors, pour Laure, elle était en vacances, donc elle s'en est posée de façon régulière, mais se poser des défis dans votre semaine et vous écrire le jour où vous vous posez un défi qui peut être, une de mes patientes m'expliquait que la semaine dernière, qu'elle allait aller à un after toute seule, et un after work toute seule. Et évidemment, je l'ai vraiment encouragée parce qu'elle sortait de sa zone de confort. Et puis, elle ne risquait pas grand-chose. Elle allait forcément rencontrer des gens qu'elle connaissait. Donc, sortir de sa zone de confort en posant des défis et en les relevant, et vous allez augmenter de façon significative le niveau de confiance de vous-même. Alors, on y va, on tapote. Même si c'est vrai que c'est compliqué parce que je pense que je ne suis pas légitime pour quelque chose. Inspirez profondément. Et j'ose pas. Inspirez profondément. Et il y a plein de choses que je n'ose pas faire. Inspirez profondément. Plein de choses que je n'imagine pas être possibles. Inspirez profondément. Un peu comme une femme qui faisait tapisserie dans les balles, qui restait à part. Inspirez profondément. Alors, si aujourd'hui je prenais cette décision, inspirez profondément. Cette décision d'oser. Oser quelque chose que je n'ai pas osé. Inspirez profondément. Si j'osais aller vers l'autre, inspirez profondément. Si j'osais faire une activité que je ne me suis jamais sentie capable de faire, par exemple. Inspirez profondément. Alors, probablement, ma vie changerait et mon estime de moi remonterait. Inspirez profondément. Et ce faisant, j'autorise la vie et son cortège de merveilles et de merveilleux à me toucher. Inspirez profondément. C'est ça, exactement. Et puis, donc, bravo Laure. Et bravo à toutes ces initiatives d'oser sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose qui
qui va vous mettre dans un contentement, dans une fierté. Vous avez osé faire ce cours de sport, vous avez osé enfiler vos baskets de main pour aller courir, vous avez osé, j'en sais rien, faire une vidéo. Je pense à une femme qui me parlait de faire des vidéos sur YouTube. Enfin voilà, elle a osé faire la première fois, osé. On dit souvent que les écrivains ont l'angoisse de la première page. Eh bien, c'est un petit peu ça, c'est qu'une fois qu'ils se lancent, les premiers mots, eh bien, tout se déroule. Et ça va être la même chose pour vous si vous osez, après tout va se dérouler. Alors rien à voir, je partage un truc aussi avec vous parce que j'aime bien partager des trucs. J'avais une laryngite depuis 15 jours et je toussais épouvantablement, je ne m'en sortais pas. Avec un rhume en arrière-gorge qui n'en finissait plus et se toussait, ça tombait sur la poitrine et voilà. Et d'ailleurs j'avais du mal à travailler, à bout de souffle après les antibiotiques, les corticoïdes, les anti-inflammatoires, enfin tout ce qu'on a pu me donner sur 15 jours, sans aucun résultat. J'arrive à ma pharmacie donc hier et je dis à la pharmacienne, il faut me donner un coup de main, j'en peux plus. Et elle me dit, écoutez, essayez ça. Et c'est une bombe aérosol de soufre. Elle me dit voilà, vous allez en mettre, ça va être très désagréable, vous le pulvérisez dans le nez, vous mettez la tête en arrière, ça va couler, vous allez sentir que ça va couler dans la gorge, probablement ça va vous aider, ça m'a aidé, me dit-elle. Et effectivement, j'allais à ce moment-là faire du sport, 2 heures plus tard, je n'avais pas toussé, j'ai enfin pu passer une nuit entière, vous voyez, vous êtes au courant de tout, et franchement c'est cool de pouvoir dormir toute une nuit. Donc pour vous, pour vos enfants, on rentre dans la définitive période de tout ce qui est ORL. Honnêtement, c'est juste incroyable. Pourtant, c'était bien un ORL que j'étais allée voir, donc il ne s'agit pas de remettre en question son ordonnance, son pouvoir, mais enfin, en l'occurrence, je n'avais pas de résultat, et voilà, un petit truc supplémentaire. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, et puis à très vite.